Le retour du puzzle taquin. Donc, il va y avoir deux trucs qui se passeront en parallèle, d'un côté avec les enfants et de l'autre avec Mendoza, et donc on va les voir à part. Au début, on va commencer par l'intro qui les concerne un peu tous, où on prend le temps de montrer que la dynamique va vraiment changer. Maintenant, ils vont plus être là, Mendoza et compagnie, et maintenant Mendoza, Sancho et Pedro, qui sont sur le point d'embarquer, ne vont plus pouvoir aider les enfants, en partie parce qu'ils sont persuadés que maintenant il n'y a plus de danger imminent pour eux. Ils considèrent qu'Ambrosius est capturé et on n'aura plus de problème avec lui. Bien entendu que ce ne sera pas le cas. Mais oui, il y a ce côté maussade de nos deux petits groupes qui parlent chacun de leur côté qui est très bien fait, je trouve. Enfin bon, maintenant il va se passer différents trucs et on va commencer avec Mendoza, comme je vous l'ai dit. Ou alors que le bateau s'apprête à partir et qu'il a fait un petit peu la paix avec le fait de laisser Esteban tout seul, il, comme par hasard, se fait interrompre juste avant l'embarquement par le chef des Bédouins qu'on a vu l'épisode précédent qui s'appelle Malik, si je me souviens bien du nom, qui l'interpelle alors qu'il se fait courir après par des soldats amochés comme il est. Et donc Mendoza se dit je peux pas le laisser comme ça à son sort alors qu'il m'a aidé avant, donc il saute du bateau pile au moment de l'embarquement, c'est pas de veine, ça serait arrivé 5 minutes plus tôt, hein, je pense que ça aurait pas changé grand chose, d'ailleurs ça aurait pu être mieux je pense 5 minutes plus tôt, pour l'effet dramatique, j'en reparle dans 30 secondes, mais voilà, il aide Malik à se débarrasser des soldats qui en ont après lui, après du combat pas trop mal, et Malik finit par lui dire que Ambrosius s'est libéré, et le truc avec ça, je pense que ça aurait gagné en poids si le bateau n'avait pas embarqué tout de suite, si le bateau allait embarquer genre 3 minutes plus tard, et qu'il avait la possibilité d'y retourner vraiment. Mais après ça, quoi, pour ne pas le faire parce qu'il a conscience que les enfants ont toujours besoin de lui. Mais bon, ça amène un petit truc par rapport à ça, c'est que Sancho et Pedro sont toujours dans le bateau. Et alors, j'ai le maigre espoir, le très maigre espoir, parce que je sens que ce sera pas le cas, et que la série osera faire en sorte que eux repartiront en Espagne, ils auront leur histoire à côté et on ne leur donnera plus beaucoup d'importance, tandis que ça se poursuivra avec Mendoza et les enfants de leur côté. Mais je pense que non, hein, je pense qu'ils vont trouver un moyen de faire en sorte qu'ils reviennent en jeu, ces deux personnages. Parce que voilà, c'est les guignols qui font rire les enfants, donc il faut les garder. Mais voilà, sur le coup, j'ai cet infime espoir qu'ils aient les couilles d'aller jusque-là, au moins pour ça. Mais ouais, je me doutais quand même que il n'y avait pas non plus une grande chance que Mendoza reparte vers le pays et laisse les choses là où elles en sont, ne serait-ce que pour la relation qu'on lui a créée, le début de relation qu'on lui a créé avec la Guerra, ça m'aurait un peu surpris quand même qu'ils partent réellement, même s'ils ont bien donné le change pendant un petit moment. Mais enfin bon, Malik le ramène là où est tout son clan, et ils finissent par lui expliquer un tas de petits trucs. La première chose, c'est que Ambrosius les a dénoncés, et donc tous les soldats du gouverneur du coin en ont après eux, parce qu'ils savent qu'ils les ont aidés à s'échapper. J'imagine que l'antiquaire a dû lui parler d'Ambrosius et compagnie, du fait qu'ils se sont échappés, et des tas d'autres choses. Ouais, donc à ce moment-là, alors qu'ils sont un peu planqués à un autre endroit, il lui explique certaines petites choses. La première étant que s'ils connaissent un petit peu cet emblème du médaillon du soleil depuis 2 épisodes, c'est parce qu'en fait c'est un médaillon qui correspond à leur tribu en fait, depuis des générations et des générations, c'est le symbole de leur tribu, et donc ils ont été un peu surpris de voir cet emblème-là. Est-ce qu'ils vont aller plus loin par rapport à ça? Le fait est quand même que ils ont une technologie qui correspond pas trop aux possibilités de l'époque. On l'a vu avec leurs petites machines volantes dans l'épisode précédent, et c'est ça qui m'interpellait un petit peu quand même. Et donc, est-ce qu'on va développer ça un petit peu? Enfin bref, Mendoza maintenant se dit qu'il reste les choses à faire dans le coin. Il n'est pas reparti à l'aventure pour redevenir navigateur tout de suite, et il va les aider à suivre
le groupe des Bédouins pour se rendre à Akkad. C'est là que ça se termine, j'espère que cette tribu aura un peu plus de développement par la suite, avec Malik, Nadim, tout ça. Mais bon, pour l'instant, c'était juste une façon tout à fait correcte de mettre en scène que Mendoza ne va pas partir tout de suite. Voilà, je reconnais que c'était un petit peu logique que ça se fasse comme ça. Ensuite, donc, parallèlement, on va avoir une petite aventure avec Esteban, Zia et Tao, qui au départ vont se poser et faire un peu de développement de personnage, et ça fait plaisir, même si c'est un petit peu forcé, comme on va le voir tout de suite, mais voilà. Ils ont faim, ils voient des chèvres dans le coin, ils décident de se poser pour les traire. On voit que Tao a un sac Tardis apparemment, puisqu'il a réussi à y contenir un seau en bois complet, sans que, voilà, ça correspond pas du tout à la forme de sa sacoche, mais voilà, c'est une sacoche magique, elle peut réduire les objets qui sont dedans. C'est vu comme une blague à ce moment-là, donc j'ai pas allé piocher trop loin, mais ouais, c'est pas censé avoir ce genre de pouvoir magique normalement, quoi. Donc, il y a un petit moment que j'ai trouvé sympathique où on voit Esteban et Tao essayer de traire des chèvres et où ils se plantent un petit peu et c'est un petit peu guignolesque, mais c'est un peu mignon dans le style guignolesque. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que Zia, bon, ça la fait rire, pas un problème, mais le problème c'est que tout de suite après, elle les amadou sans problème, les animaux, parce que c'est un de ses pouvoirs magiques. Et je me pose la question, pourquoi t'as pas fait ça tout de suite? Et quand les garçons lui demandent ça, elle dit « Ah, je pouvais pas manquer de vous voir vous ridiculiser. » C'est un peu forcé. Voilà, elle aurait pu faire ça tout de suite, leur faire gagner du temps, mais c'est juste pour être vache avec eux, comme ça. C'est un peu dommage parce que le moment est bon. Vraiment, le moment est bon en soi, mais c'est un petit peu forcé sur le coup. Et dans le même genre, par la suite, on a ces trois-là qui discutent au clair de lune, tandis que Zia finit enfin par être découverte avec ses pouvoirs de télékinésie. Elle est en train de faire flotter des tas de rochers comme ça dans le ciel, et Esteban et Tao se disent ils sont un petit peu surpris. Zia se dit « Oh, vous l'avez découvert !» Et bon, vous essayez de jongler autour de ça, même si je vous cache pas que ça continue de m'exaspérer un petit peu, hein. Elle dit, j'ai l'impression d'être bizarre. Elle essaye de jouer un petit peu sur le fait que, ouais, c'est pas tout à fait normal, ce genre de choses, et elle a peur qu'on la voit différemment. Et Esteban et Tao réagissent très gentiment en disant, oui, on est tous un peu bizarres. Toi, beaucoup plus, parce que t'as beaucoup plus de pouvoir que nous, mais non, on est très particulier aussi. On se démarque des enfants normaux, et donc, même si t'étais encore plus monstrueuse que ça, tu serais toujours notre ami, il y aurait pas de problème. Donc c'est très mignon, ça jongle sur ce truc super forcé que vous avez amené. Et voilà, c'était un petit moment, la première moitié de l'épisode, de rapprochement, de développement entre ces trois personnages-là, qui n'était pas foncièrement indispensable, mais qui a su poser ces personnages, les faire souffler un petit peu, et même s'il y a eu quelques petits moments un peu forcés sur le coup, et ben c'était très touchant entre ces trois-là. C'est le genre de petit moment qui m'a rappelé certains passages dans la saison 1 où les personnages prenaient vraiment la peine de se poser et de respirer. C'était parmi mes moments préférés parce que ça nous montrait bien qu'on avait des personnages qui avaient besoin d'être eux-mêmes et pas juste de vivre aventure sur aventure qui s'enchaînent. Et donc c'était très plaisant de voir ça. Enfin bon, ils continuent leur chemin le lendemain, direction la montagne de la Lune. Donc, alors il y a un truc que j'ai trouvé très con sur le coup. Lorsqu'ils arrivent, il y a une tempête de sable et ils partent du principe que c'est genre hanté. Il y a Zia qui dit « Oh, je sens une présence pas très amicale. Oh, ça va, c'est pas hanté quand même. » Et puis il y a Tao qui dit « Ah, j'espère que ce sont de bons esprits quand même qu'il y a. » Je veux dire, quoi? D'où est-ce que vous partez du principe qu'il y a forcément des esprits, que c'est hanté? C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Voilà, il y a juste une tempête de sable. Vous avez déjà vécu ça, une tempête de sable, il me semble, hein? Ils arrivent donc aux escaliers de la Zagurat, et il n'y a pas vraiment d'entrée, il y a juste 3 murs. Et on peut pas aller plus loin. Donc Zia indique qu'il doit y avoir sans doute un mécanisme secret. Et là, il y a un autre moment que j'ai trouvé
un peu con aussi. C'est-à-dire que tout de suite, hein, on fait pas d'ellipse ou quoi que ce soit, tout de suite, Esteban est en mode... Genre, il se pose, il se colle contre un mur là, et s'appuie contre un mur. Ok, calme-toi. Vous venez tout juste de commencer. Tu veux pas essayer de chercher un petit peu pour ça? Vous savez un truc qui aurait pu faire en sorte que ça marche, parce que oui, vous vous doutez bien que le vieux coup du je me pose contre un mur et paf, ça actionne une ouverture, c'est basique, hein, ça j'ai dû voir ça des tas de fois maintenant. Pourquoi t'aurais pas pu chercher un petit peu avant? On aurait pu faire une petite ellipse, parce que vous faites pas mal de petites ellipses dans ce moment-là. Pourquoi vous faites pas ça, et à ce moment-là, ce petit moment aurait été légitime? Là, c'est trop rapide. Enfin bon, ça découvre une entrée, et tout de suite, il jette un coup d'œil rapide, Esteban, il dit « Oh, y a rien ici. Tant pis, on se barre. » C'est presque ça. Je veux dire, prends le temps de rechercher un petit peu, Esteban. C'est quoi ce caractère défaitiste de merde que tu affiches? C'est n'importe quoi. C'est tellement forcé dans la mise en scène, ce truc, pour rien, en plus. Pas compris. Vraiment pas compris. Peut-être que ça peut être excusé par le fait qu'ils se sentent toujours un peu maussade d'avoir laissé Mendoza derrière, j'en sais rien. C'était super forcé pour moi, ce truc-là. Enfin bon, il y a quand même Tao qui réagit en disant j'ai découvert des écritures. Est-ce que vous avez besoin de méthode Nickel. Oui, maintenant il va à fond se vanter à ce niveau-là. Hein. Et donc il traduit ça. Il faut faire en sorte que le lion et le serpent se rencontrent. Après quelques recherches, il tombe sur des dalles de lions et de serpents par terre. Et alors, c'est là qu'ils ont essayé certaines choses, mais ça n'a pas trop marché pour faire en sorte que ces dalles se croisent. Et ils finissent par avoir un flashback. Et vous vous souvenez, aux Amériques, quand on a rencontré Pacha, donc voilà, vieux souvenir, hein, vous vous souvenez de ça? Et ben il y avait un puzzle un peu similaire où il fallait bouger les dalles. Et ben, est-ce que ce serait pas un peu pareil? Autour du puzzle taquin, donc. Et le truc avec ça, c'est que c'est le puzzle taquin, mais version pour teubé. Version, vous savez, parodie des inconnus de Fort Boyard. À un moment donné, dans Fort Boyard, plutôt que de faire bouger les dalles, il se dit je casse tout et puis j'amène ce que je veux à moi, quoi. Bah, c'est ce qu'ils font. Et si on casse les dalles, parce que de toute façon, il n'y a rien pour faire du puzzle taquin là-dedans. Ah, toutes les dalles sont présentes, donc il faut forcément casser pour que ça marche. Donc il casse toutes les dalles qui séparent les deux, il rapproche les deux dalles du serpent et du lion. C'était... Wow. Même énigme version pourrie, quoi. C'était... un peu con, je trouve. Et ce qui aurait été marrant par rapport à ça, c'est que ça ne marche pas. Parce que oui, c'est tellement con quand même que pour moi, si ça n'avait pas marché, ça aurait pu amener un bon gag. Parce que voilà, ils ont réuni les deux dalles ensemble, ils ont collé l'une à l'autre, et ils se disent c'est bon, ça va marcher. Puis après on fait une petite ellipse et ça n'a toujours pas marché. Je me dis, ouah, ok, vous allez être un peu plus malin que ce que je pensais. Mais non, en fait, ça finit par marcher parce que voilà, ils sont tous les trois posés sur la dalle, un petit peu maussade que ça n'allait pas marcher. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puis il y a Pichou qui vient se poser sur le bras de Tao. Et à ce moment-là, oui, ça marche. Là, les deux dalles s'enfoncent au sol et ça ouvre une ouverture vers les cités d'or, j'imagine, ou un truc comme ça. Donc, ça me fait poser la question, est-ce que c'est un système de poids? Il fallait mettre un poids précis sur ces dalles pour que ça marche? Quoi? Ou bien c'est une histoire de timing, c'est tombé à ce moment-là parce qu'il fallait attendre un certain temps pour que ça marche, pour que ça vienne, je sais pas. C'est très con ce détail-là. Enfin bon, cette énigme était à chier, hein, je vous le cache pas, ça allait vraiment pas loin. Mais en dehors de ça, c'était vraiment sympathique à de nombreux moments. Et la façon dont on a fait revenir Mendoza était vraiment pas mal, c'était plutôt bien amené. Il y avait pas mal de moments assez touchants entre les trois enfants qui ont bien fait marcher la chose. Il y avait quelques débilités de mise en scène qui m'ont gêné, je vous le cache pas, mais ça n'empêche que ça reste un épisode bien sympathique que j'ai apprécié de voir. Et j'espère juste que la suite saura donner des énigmes un petit peu plus recherchées. À bientôt pour l'épisode 21. Bye!